Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer notre live portant sur la réussite de l'année universitaire. Pour cela, j'ai préparé 10 points. Je résume en tout cas mes idées sur 10 points que je vais partager avec vous. Donc la première des choses, c'est de fixer un objectif dès le début de l'année. Moi, par exemple, actuellement, si je suis inscrit en première année droit ou bien en première année master en management ou en génie civil, je vais me dire, cette année-là, je vais réussir l'année en ayant une moyenne de 14 par exemple, ou bien une moyenne de 15. Je vais fixer un objectif ambitieux. Et ce n'est pas seulement le résultat de ma formation. Par exemple, je suis en première année droit, je vais me dire que je vais avoir une moyenne de 14 ou bien de 15. Et en parallèle, je vais maîtriser tel domaine par exemple. Ah, vous ne me recevez pas bien? Donc je disais, la première des choses, c'est de fixer un objectif ambitieux. Moi, je me dis par exemple, cette année-là, je vais avoir une moyenne de 14 ou bien de 15 et en parallèle, je vais apprendre l'anglais ou bien je vais maîtriser tel domaine ou bien je vais faire une formation en, je sais pas, en entrepreneuriat ou bien en management. Donc, c'est de fixer un objectif académique, c'est que je suis régulièrement. Et en plus de ça, je vais ajouter quelque chose de complémentaire, que ce soit dans les langues ou bien que ce soit dans tout ce qui est management ou bien communication. Donc, ça, c'est la première des choses. Le deuxième élément, c'est de faire attention aux choses qui peuvent nous perturber. Par exemple, je pense notamment à tout ce qui est relations sentimentales, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais vous aurez compris. Et tout ce qui est, je ne sais pas, les bars, les boîtes de nuit qui peuvent vraiment nous prendre du temps et qui vont nous ralentir dans l'atteinte de nos objectifs. Donc, il faudra aussi vraiment faire attention à ces genres de choses-là. Là, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est d'utiliser rationnellement les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, je sais pas, Instagram. Donc il faudra mieux utiliser ces outils-là, il faudra rationaliser en tout cas le temps que vous passez dans ces réseaux-là. Vous pouvez vous fixer des objectifs, hein. Il y a pas mal d'applications que vous pouvez télécharger ou bien qui viennent parfois nativement dans les téléphones. Vous pouvez fixer par exemple pour WhatsApp, vous allez utiliser 30 minutes, Facebook, je sais pas, 30 minutes, ainsi de suite, et faire en sorte que vous ne dépassez pas ce temps alloué. Donc, il faudra vraiment calculer le temps que vous passez dans tout ce qui est réseaux sociaux et essayer de le réduire au maximum. Là, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est d'éviter les amis qui ne font rien du tout, qui ne sont que dans des futilités, parce qu'ils vont vous contaminer et de cette façon-là, vous n'allez pas chercher à atteindre vos objectifs. Donc, essayez de trouver des amis ou bien des personnes qui vous entourent, qui sont ambitieux, qui cherchent vraiment à aller au-delà de leurs capacités, cherchent à se dépasser en tout cas. Donc, de cette façon-là, vous aurez en tout cas quelque chose qui va vous motiver. Et plus vous êtes avec des personnes ambitieuses, plus vous êtes avec des personnes qui rêvent grand, qui cherchent à s'améliorer continuellement, vous aussi, vous allez être avec eux, comme eux. Donc, ça, c'est le quatrième point. Mais cela ne devrait pas vous empêcher quand même d'être sociable en fait. Vous pouvez vous retirer de vos amis ou bien des personnes qui sont sur des futilités, qui ne font qu'aller en boîte et qui ne font que jouer des cartes, des ludos, des trucs comme ça. Vous pouvez vous retirer d'eux, mais tout en restant sociable. Vous pouvez les contacter de temps en temps, vous pouvez aller les voir de temps en temps, mais ne pas rester collé avec eux et de cette façon-là, vous risquez de perdre vos objectifs et les choses sur lesquelles vous devez vous attarder beaucoup plus. Le cinquième point, c'est de trouver une personne qui va vous motiver. Et là, je pense notamment à vos parents. Si vous avez une mère ou bien un père ou bien un grand frère qui est là, qui pense beaucoup plus à vos études, essayez d'échanger avec ces personnes-là. Plus vous échangez avec eux, plus ils vont vous donner en tout cas de l'énergie et de la motivation pour atteindre vos objectifs. Le sixième point, c'est d'aimer sa filière ou bien la branche dans laquelle vous faites vos études. Là, c'est vraiment crucial. Il faut que vous aimez ce que vous faites. Si vous êtes dans une filière qui ne vous plaît pas, ça va être un peu difficile de réussir là-dessus. Donc, la première des choses, c'est de faire ce que vous aimez. Et si vous êtes en train maintenant de faire, par exemple, le droit, essayez d'aimer le droit. Je parle pas d'amour, je sais pas, mais vous avez compris. Donc, essayez d'aimer la filière que vous faites, la branche. Donc, essayez d'aimer en tout cas la filière que vous faites. Essayez d'aimer la branche d'études que vous faites et fixez-vous des objectifs lointains dans votre domaine d'études. En fait, je reçois un appel, c'est pour ça.
Donc, essayez de vous fixer des objectifs lointains dans vos études. Par exemple, si vous faites les droits actuellement, fixez-vous un objectif dans 5 ans ou bien dans 10 ans. Qu'est-ce que vous voulez être dans votre filière? Est-ce que vous voulez être un grand avocat de renommée régionale ou bien continentale ou bien même internationale? Est-ce que vous voulez être, je ne sais pas, un conseiller juridique de renommée régionale? Est-ce que vous voulez être un expert dans tout ce qui est droit au RADA, et ainsi de suite? Donc, fixez-vous des objectifs dans le domaine sur lequel vous êtes en train d'étudier actuellement. Et essayez de vous évaluer continuellement dans l'atteinte de cet objectif-là. Le septième point, ça c'était le sixième. Le septième point, c'est de savoir les modalités d'admission de votre formation actuelle. Si vous faites par exemple la première année en droit ou bien la deuxième année en sociologie, il faudra que vous sachiez quelles sont les conditions requises pour passer en classe supérieure. Et vous allez vous travailler dans ce sens. Par exemple, si on vous dit qu'il faudra avoir une moyenne générale de 10, et dans chaque groupe de modules, ou bien dans chaque module, ou bien dans chaque groupe de matières, vous devrez avoir une moyenne de 8. Ça vous donne une idée sur le travail que vous devrez effectuer. Donc, il faudra savoir vraiment toutes les conditions requises pour passer en classe supérieure. Le huitième point que j'ai noté ici, c'est d'être régulier dès le début de vos études. Vous avez commencé les cours il y a 2 semaines ou 3 semaines, donc essayez de réviser vos cours dès maintenant. N'attendez pas les jours des devoirs surveillés ou bien, je sais pas, la semaine de révision pour les examens pour commencer à réviser vos cours. Mais il faudra être régulier dès maintenant. Il faudra être régulier dès maintenant et il faudra poser vos questions aux enseignants dès maintenant. Si vous avez des questions, des lacunes, posez-leur des questions. Ils vont vous donner des références, des livres, ou bien ils vont vous donner je sais pas, des conseils. Et de cette façon-là, vous allez être régulier dès maintenant, avant même la semaine de révision. Et lorsque vous aurez la semaine de révision, ça sera beaucoup plus facile pour vous pour mieux préparer votre examen. Le neuvième point, c'est de se concentrer essentiellement sur les cours que vous étudiez à l'école. Si vous êtes actuellement, c'est pas en première année droit, vous devrez vous concentrer beaucoup plus sur vos cours de classe, les cours que vos enseignants vous donnent. Une fois que vous avez maîtrisé cela, par la suite, vous pouvez aller chercher d'autres cours. Mais n'abandonnez pas d'abord vos cours et aller chercher ailleurs. C'est pas comme ça que vous allez réussir votre année. Donc la première des choses, c'est de vous concentrer sur les cours de vos enseignants et de traiter les annales que vos enseignants vous donnent, tout ce qui est anciens examens de vos enseignants. Essayez de traiter tout cela avant de chercher des cours complémentaires. Là, c'est le 9e point. Et le 10e point, le 10e point, je l'ai déjà évoqué, c'est de traiter régulièrement tous les anciens examens de vos enseignants. Voilà les 10 points que j'ai résumés pour la réussite d'une année universitaire. Je vous laisse si vous avez des questions. Je vais essayer de répondre à vos questions. Là, j'ai passé déjà 10 minutes. Il nous reste environ 20 minutes. Si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. Donc, ce sont les 10 points que j'ai résumés pour qu'une personne puisse réussir son année d'une manière beaucoup plus excellente, disons. Donc, l'objectif, c'est d'avoir des bons résultats parce que, surtout pour ceux qui viennent de commencer leurs études, si vous êtes en première année ou bien deuxième année ou troisième année, ce sont vos résultats de maintenant, des 2 ou 3 premières années qui vont conditionner par la suite la continuité de vos études. Par exemple, à Yaoundé, je pense que vous avez déjà des informations. Je ne sais pas, peut-être la règle s'applique aussi à Ngaoundéré. Pour passer du M1 vers le M2, il faut avoir un minimum de moyenne de 12. Et si vous voulez, par exemple, aller dans certains pays, l'année passée, j'étais en train d'assister un ami qui voulait aller au Canada. Et pour que la personne puisse déposer son dossier, il lui faudra au moins une moyenne générale de 3 ans de 13,8. Et c'était trop tard parce que la personne avait une moyenne de 12,4, une moyenne si on calcule la moyenne générale de 3 ans. Donc, plus vous excellez dès maintenant, plus vous aurez plus d'opportunités dans les années à venir en tout cas. Donc voilà les conseils que j'ai à donner aujourd'hui en ce qui concerne la préparation de l'année universitaire. Je vais attendre s'il y a des personnes qui ont des questions, je vais essayer de répondre. Nous avons en tout cas encore une dizaine de minutes ensemble. Si vous avez des questions, sinon on se verra une autre fois.
Je le rappelle, le thème c'est comment est-ce qu'on peut préparer efficacement son année universitaire. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais attendre quelques instants et s'il n'y a pas de questions, je vous dirai à la prochaine alors. Je pense que vous savez, même ceux qui postulent par la suite pour Campus France et autres, les critères qui sont pris en compte, ce sont les résultats des 2 premières années, pour ceux qui vont venir en master, ceux qui ont des projets pour venir en France par la suite. Les critères qui sont pris en compte, c'est les résultats des 2 premières années. Lorsque je parle de résultats, ça veut dire les relevés de notes. Et ils prennent en compte aussi le CV. Est-ce que vous avez fait des activités extra-scolaires? Est-ce que vous étiez impliqué dans tout ce qui est activités associatives? Est-ce que vous avez mené des projets en solo ou bien est-ce que vous avez entrepris des projets? Et le quatrième point qui est pris en compte, ou bien le troisième point qui est pris en compte, c'est votre lettre de motivation. Quel est votre projet dans l'avenir? Qu'est-ce que vous comptez faire après en tout cas vos études? Voilà les 3 critères qui sont pris en compte pour l'acceptation sur la plateforme Campus France. Et pour le Canada, en général, ils fixent des moyennes. Le minimum en général, c'est dans les 13. Il y a des formations qui acceptent aussi une moyenne générale de 10, mais la plupart des formations exigent une moyenne générale de la licence, des 3 premières années, une moyenne générale de 13 quelques. Et donc c'est le moment pour ceux qui sont encore en licence de vraiment travailler et cartonner pour pouvoir par la suite avoir des opportunités. Il y a aussi des bourses qui sont disponibles à N'Djamena. Je pense notamment à des bourses qui sont proposées, mais malheureusement la plupart des Tchadiens n'y accèdent pas juste parce qu'ils ne maîtrisent pas l'anglais. Là très récemment, je connais des amis qui, l'un était venu aux Pays-Bas, je pense, et l'autre était parti au Zimbabwe. Et il m'avait affirmé qu'il n'y a pas de candidats en fait suffisants pour postuler. Ils étaient juste 2 personnes. Voilà. Donc s'il y avait d'autres candidats, ils auraient pu participer et ils auraient en tout cas la possibilité ou bien la chance de pouvoir aller continuer leurs études. Et ces 2 bourses-là, l'une c'est la bourse du Pays-Bas était prise en charge par l'Union européenne et celui du Zimbabwe, je pense, c'est par l'Union africaine. Donc c'est une fois de plus, c'est une raison de plus pour ceux qui sont actuellement en licence d'étudier ou bien de travailler sur des choses en parallèle avec leurs études. Je pense notamment à l'anglais, aux techniques de communication, à tout ce qui est management, entrepreneuriat, voilà. Bonsoir Youssouf, allez Hamid. Je pense que j'ai déjà fait le tour de notre échange. S'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser, on se verra une autre fois. Comment se déposer une bourse? Est-ce possible de faire ça en France? En fait, pour la France, en général, moi je ne sais pas s'il y a une bourse pour les Tchadiens uniquement. Je sais qu'il y a une bourse pour le master et le doctorat à l'ambassade de la France au Tchad. Et ces masters-là sont beaucoup plus orientés pour ceux qui travaillent. Et même ceux qui viennent de terminer leurs études aussi, ils peuvent postuler parce que ceux qui travaillent en général ne déposent pas des dossiers. On a en tout cas de la place pour la bourse du master et de la thèse. Logiquement, pour déposer pour une thèse à l'ambassade de la France au Tchad, il faut être au Tchad. Mais comme il n'y a pas de personnes qui déposent, ils acceptent même ceux qui sont actuellement en France et qui déposent pour la bourse pour quitter le Tchad. Donc tellement qu'il n'y a pas de personnes qui déposent et tellement qu'il n'y a pas de personnes qui ont des dossiers vraiment solides. Comment ils acceptent le dossier? C'est toujours la même chose. Ils évaluent en fonction de vos CV, en fonction de vos relevés. Pour la bourse du master, ils prennent en charge 2 ans. Vous serez pris en charge pour 2 ans, je pense à hauteur de 700 €. Et pour la thèse, ils prennent en charge pour les 3 ans, mais c'est juste 4 mois. En fait, c'est une bourse orientée pour ceux qui sont au Tchad et qui veulent faire des thèses en France.
mais tout en restant au Tchad. Donc ils viennent en France juste pour 4 mois. L'ambassade leur donne un financement de 4 mois par année et c'est à hauteur de 1200 euros, je pense. Je n'ai pas le montant exact, mais vous pouvez trouver ça sur le site web de l'ambassade de la France au Tchad. Il y a une autre bourse qui s'appelle la bourse EFL. La bourse EFL est orientée beaucoup plus pour ceux qui sont vraiment excellents. Il faut avoir minimum une moyenne de 16, que ce soit en licence ou bien en master, pour pouvoir pour pouvoir prétendre à cette bourse-là. Cette bourse est orientée pour... il n'y a pas de nationalité. Hein. N'importe quelle personne peut postuler pour cette bourse-là. Et c'est à hauteur de 1800 ou bien 1600 euros par mois. En général, cette bourse est ouverte à partir de novembre et s'arrête vers janvier, février. Il y a aussi une bourse pour le Canada. En fait, j'étais tombé une fois par hasard lorsque j'étais en enseignement supérieur. Il y a une bourse pour le Canada. Là, je suis certain qu'il y a une bourse. Maintenant, quels sont les critères? Là, je peux pas vous le dire parce que je ne sais pas. J'ai reçu, en fait, par hasard, par erreur seulement, j'ai reçu l'annonce de la bourse. Donc, c'est pourquoi j'ai pris connaissance de la bourse. Sinon, la bourse, elle vient et elle est dispatchée à haut niveau, en tout cas. Je pense que vous comprenez. Voilà pour les bourses que je sais. Donc, pour la bourse de la France, pour le master et la thèse, c'est au niveau du SCAC, le centre, je sais pas, un truc culturel de l'ambassade. C'est un service en tout cas à l'ambassade. Vous allez déposer votre dossier à l'ambassade même pour un service bien défini. Et ils annoncent ça à chaque fois sur leur site, sur le site web de l'ambassade de la France au Tchad. Voilà. Et pour EFL aussi, pareil. Pour EFL, c'est Campus France qui gère. Vous déposez votre dossier au niveau de Campus France. Pour les États-Unis, je ne sais pas s'il y a une bourse pour les États-Unis, je ne sais pas du tout. Je sais qu'il y a des bourses pour d'autres pays, pour le Maghreb, pour tous les pays du Maghreb. En tout cas, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. Pour la Chine, il y en a. Pour la Russie aussi, on a des bourses. Je ne sais pas pour les autres pays. Je pense pour la Corée aussi, on a des bourses. Voilà. Mais je ne sais pas les critères qui sont pris en compte. Mais de toute façon, si vous avez un bon dossier, ça vous donne au moins la chance de pouvoir déposer. Voilà les informations que j'ai en ce qui concerne les bourses. J'espère que j'ai répondu à Monsieur Youssouf. Je sais aussi qu'il est possible, si le ministère le veut, ils peuvent faire un partenariat avec Campus France pour sélectionner les meilleurs, que ce soit au niveau licence ou bien au niveau master, pour les envoyer ici en tant que boursiers. Mais le projet n'a pas encore été initié. Sinon, pour d'autres pays, il y a déjà ces projets-là. Je parle notamment du Mali, ils ont un projet pour les boursiers, ça fait déjà plus de 20 ans, 21 ans je pense déjà, qu'ils envoient leurs lauréats ici en France et 50% est pris en charge par l'État malien et 50% est pris en charge par Campus France. Et là, c'est uniquement sur le critère d'excellence. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vais vous dire qu'on se verra une autre fois, Inch'Allah. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez m'envoyer vos questions sur je sais pas, sur ma page Facebook ou Instagram. Ok Youssouf, merci bien, Inch'Allah. Voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions, que ce soit sur ma page Facebook ou bien Instagram. Je me ferai le plaisir de vous répondre, Inch'Allah. Donc je vous laisse et on se verra une autre fois, peut-être sur le même sujet ou bien sur d'autres sujets. Ici c'est Kouad Mosta, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.